Voilà. Donc, on voit ici en Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23, qu'il y a, on peut dire, ceux qui se disent chrétiens, ils parlent au nom de Christ, ils ont même fait des œuvres au nom de Christ, mais le problème, c'est qu'ils ne connaissent pas Jésus. Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Et ça, c'est vraiment important de comprendre. C'est des gens qui, c'est pas parce que quelqu'un se dit chrétien et que même il fait des choses différentes, que ça fait qu'il connaît Christ. Jean chapitre 15 nous dit que la vie éternelle, c'est de connaître Dieu et le Fils. Nous connaissons Dieu par la foi en Jésus-Christ. Mais le problème, c'est que nous allons parler de cette idée qu'on est mort spirituellement, et ce n'est pas parce qu'on est, on peut dire, on va dans une église. C'est bien d'aller dans une église, mais ce n'est pas le fait d'aller dans une église, non plus de se dire qu'on est chrétien, que ça fait qu'on est chrétien. On est chrétien par la foi. Et les êtres humains, on est naturellement morts spirituellement, et c'est ça qu'on en parle ce soir. Genèse chapitre 1, revenons à Genèse. Genèse chapitre 1, verset 26 et verset 27. François, tu veux bien nous lire, s'il te plaît? Genèse 1, verset 26 et 27, s'il te plaît. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Donc, ici, nous découvrons que Dieu nous a créés, au départ, à son image. Dieu est sans péché. On peut savoir qu'Adam et Ève, ils avaient la libre arbitre, qu'ils vont faire un mauvais choix, mais ils étaient, on peut dire, créés sans péché, à l'image de Dieu. Quand ça parle de l'image de Dieu, moi je vois plutôt dans le caractère Dieu qui est souverain, l'homme peut choisir. Dieu qui peut créer, l'homme peut inventer. Dieu peut aimer, nous pouvons aimer. Mais on voit qu'on est créé à l'image de Dieu, mais aussi je vois dans cela que l'homme n'était pas créé, on peut dire, avec le péché. Il avait une communion parfaite avec Dieu. Genèse chapitre 2, versets 15 à 17. Nielsen, tu as des retours? Sinon, je vais demander à Julie. Julie, tu veux, tu veux lire Genèse chapitre 2, versets 15 à 17, s'il te plaît? L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Voilà. Dans ce passage, Dieu dit, tu manges de tout sauf l'arbre de connaissance du bien et du mal. Donc, comprenons bien. Je ne sais pas si vous avez jamais remarqué, vous pouvez avoir une pièce remplie de jouets, et vous avez un enfant en train de jouer avec un des jouets, avec plein d'autres jouets. Un autre enfant entre dans la pièce et il veut quel jouet? Celui qui a l'autre enfant. Et Dieu dit, tu manges de tout sauf celui-là. Et il dit, le jour que tu en mangeras, tu vas mourir. Maintenant, Genèse chapitre 3, on voit que Adam et Ève, ils ont pris du fruit, ils l'ont mangé. Mais Adam a vécu jusqu'à 900 et quelques années. On ne sait pas l'âge d'Ève, mais on sait que l'homme a vécu plus de 900 ans. Et ils ont eu beaucoup d'enfants, des garçons et des filles. Mais on découvre que le jour qu'ils ont mangé, Genèse chapitre 3, versets 22 à 24, je demande à Julie, tu veux bien le lire? Genèse chapitre 3, versets 22 à 24. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main
de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Et verset 24 aussi. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Donc on voit que le jour que Adam et Ève ont péché, Dieu les a chassés de sa présence. L'homme était séparé avec Dieu à partir de ce moment-là. Il était sous la condamnation de Dieu à partir de ce moment-là. Maintenant, on voit dans l'histoire que Dieu, il leur a fait des habits de peau d'animal, image du sacrifice de Jésus-Christ. Nous sommes revêtus avec la justice de Dieu, la justice de Christ. Mais quelqu'un a dit que si on naît une fois, on meurt deux fois, physique et spirituel. Si on naît deux fois, naissance physique et naissance spirituelle, on meurt une fois, la mort physique. Donc, quand on dit le salaire du péché, c'est la mort, il y a cet aspect que c'est la mort, on peut dire, physique et la mort spirituelle. Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Et c'est vraiment important de comprendre que c'est Jésus qui nous réconcilie avec Dieu, qui nous donne cette vie. Mais en Romains chapitre 6, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc on voit que la vie éternelle est mise en contraste avec la mort. Donc la mort spirituelle, la mort, c'est la condamnation de Dieu. Éphésiens chapitre 4, verset 30. Éphésiens chapitre 4, verset 30. Attendez. Éphésiens chapitre 4, verset 30. Je demande à Colette, tu veux bien nous lire s'il te plaît? 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc on découvre ici, on peut attrister le Saint-Esprit. On peut dire, le péché de l'homme attriste Dieu. Et quand nous, en tant que chrétiens, nous sommes nés de nouveau, nous péchons, le Saint-Esprit en nous est attristé. Mais, donc, on peut dire, on ne va pas perdre notre vie éternelle quand on est sauvé, mais on peut perdre cette communion qui est si précieuse que nous avons avec notre Dieu. Mais dans la Bible, nous découvrons qu'il y a cette notion de ce qu'on appelle la seconde mort. Ça veut dire, c'est un sujet pour lequel on n'en parle pas tout le temps, mais quand même c'est dans la Bible que Dieu parle de la géhenne, de l'enfer. Et donc, cette séparation que nous avons avec Dieu, on peut dire, c'est une conséquence de cette... la conséquence, c'est nous sommes condamnés à l'être humain. Soit on a la vie éternelle, soit on a la mort éternelle dans cette mort, la seconde mort qui est ce châtiment éternel. Voyons cela dans Apocalypse, chapitre 2, verset 11. Apocalypse, chapitre 2, verset 11. Je vais demander à Abby, tu veux bien nous lire Apocalypse, chapitre 2, et verset 11. Apocalypse chapitre 2, verset 11. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Nous avons la victoire en Jésus-Christ. La victoire, le vaincre en Jésus-Christ, c'est par la foi que nous avons la victoire. Et on voit ici que si on a la victoire en Christ, on ne va pas souffrir la seconde mort. Voyons Apocalypse chapitre 20 et verset 6. Apocalypse chapitre 20 et verset 6. François, tu veux bien nous lire Apocalypse chapitre 20 et verset 6. Heureux
et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Donc là, encore ici, il est question de la première résurrection, c'est la résurrection des justes. Jésus-Christ, il est le prémisse. Et la première résurrection se passe, on peut dire, bibliquement, on peut trouver plusieurs aspects. Il y a, quand Jésus est ressuscité, on découvre un verset dans les évangiles qui dit qu'il y avait aussi des résurrections ce jour-là. Les gens ont vu certains ressuscités. Jésus est le prémisse, le premier. Et puis il y avait, on peut dire, ces premiers, on peut dire, le début de récolte. Et puis il y aura l'enlèvement de l'Église. Christ revient, il ressuscite les morts en Christ et il va nous transformer, nous prendre avec lui. Puis il y aura la tribulation. À la fin de la tribulation, il est question des saints de la tribulation, des gens qui vont se tourner vers Christ pendant cette période terrible sur la terre. Il va y avoir les martyrs et ils vont aussi être ressuscités. Donc, ceux qui ont part de la première résurrection, la seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. Mais Apocalypse, chapitre 21 et verset 8, Nissan, tu veux bien lire chapitre 21 et verset 8, s'il te plaît. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Ici, ça nous définit que, voilà, ici, ce passage parle de châtiment éternel. Comme je dis, ce n'est pas un sujet qu'on aime en parler beaucoup, et je sais qu'il y a des gens qui en parlent, mais et même dans notre monde actuel, on en parle de moins en moins. Mais c'est une réalité que Dieu va condamner à l'enfer, on peut dire, tous ceux qui n'ont pas reçu la lumière, le pardon, la grâce. Et ici, il est question de l'état ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Et donc, on trouve chapitre 20, Apocalypse chapitre 20, versets 12 à 15. Julie, tu veux bien lire, s'il te plaît? Chapitre 20, 14 et 15. Verset, même commence verset 11 jusqu'au verset 15. Donc, Apocalypse chapitre 20, verset 11 à 15. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Donc, on voit ici que ce jour de ce grand trône blanc, c'est le jugement des incrédules, ceux qui ne sont pas écrits dans le livre de vie. Ceux qui sont écrits dans le livre de vie, c'est ceux qui ont la vie éternelle. Et on découvre ici que ce passage nous annonce encore le jugement final, et c'est appelé la seconde mort qui va avoir lieu, qui est annoncé dans ce passage. Donc, on découvre que ceux qui ont la foi en Jésus-Christ, qui ont la vie éternelle, il n'y a aucun jugement, aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Romains chapitre 8, verset 1. Nous sommes passés de la mort à la vie. Nous ne sommes plus sur la condamnation. Nous n'avons plus, on peut dire, apporté on peut dire, Jésus-Christ, il a subi à notre place l'enfer. Et donc quand on parle de salaire de péché, c'est la mort.
oui, il y a la mort physique, mais plus terrible, il y a cette mort spirituelle qui est, on peut dire, le bannissement éternel, loin de la face de Dieu. On a été créés pour connaître Dieu, pour avoir la communion avec lui. Et pourtant, ceux qui refusent d'être réconciliés avec Christ, par Dieu, à Dieu par Christ, et la Bible annonce ce jugement terrible qui les attend. Jésus-Christ lui-même en a parlé beaucoup on peut dire de l'enfer, de la géhenne. Le mot géhenne, petite parenthèse, à l'époque de Jésus, en dehors des murs de Jérusalem, il y avait, on peut dire, des ordures publiques. Et c'était un endroit où on brûlait en permanence les ordures. Des fois, on brûlait les corps des criminels et tout ça aussi. C'était un endroit de feu et de soufre, un endroit qui était désagréable. Et Jésus utilise cette image comme illustration de la punition éternelle. Voyons Matthieu chapitre 25. Donc, un autre détail avant d'aller plus loin. Il y a dans la Bible, on va parler un peu plus loin là, en l'Ancien Testament, il y a le Sheol, et en Nouveau Testament grec, c'est Hadès, c'est le séjour des morts. Alors, nous en parlerons de ça tout à l'heure, mais il y a cet autre mot, qui est le mot Géhenne, qui décrit cet état éternel qui est terrible. Matthieu chapitre 25 et verset 46. C'est à qui de lire? C'est à Colette, je me semble. Matthieu chapitre 25, verset 46, s'il te plaît. Oui. Et tous ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Voilà, encore, il y a un choix entre un châtiment éternel et la vie éternelle. Jésus en parle ici. 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4 et verset 8. Et 8, tu veux bien lire 1 Jean chapitre 4 et verset 8. 1 Jean 4, 8. Attends. Donc, 18, excusez-moi. Pas 8, 18. 1 Jean 4, 18. Alors, 1 Jean 4, 18 dit: la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Donc, la chose c'est que nous n'avons pas besoin de craindre le châtiment éternel. C'est réglé en Jésus-Christ. Mais le monde autour de nous, qui ne connaît pas cette vie éternelle qui est donnée gratuitement par notre Sauveur, nous avons cette vie éternelle, mais ceux qui ne l'ont pas, il y a de quoi craindre. Nous n'avons pas besoin de craindre ce qui nous attend après qu'on quitte notre vie sur la terre. Parlons un peu de ce qui appartient à Dieu. Voyons Apocalypse 21, on revient à Apocalypse. Apocalypse, chapitre 21. C'est à François peut-être lire Apocalypse 21 et verset 3. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Voilà. Et lis le verset 4 aussi, c'est très beau. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Voilà, Dieu, il promet que voilà, ici, dans ce passage, il question de la Nouvelle Jérusalem, image de cette ciel que Dieu prépare pour les siennes. Et on découvre que, on peut dire, Dieu va habiter avec nous, on va être avec lui, et on va passer l'éternité. Il n'y aura plus de souffrance, le péché serait banni, serait fini, il n'y aura plus de péché. Le verset 27, Nielsen, tu veux, Apocalypse 21, verset 27, s'il te plaît.
27. 27, s'il te Il plaît. n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Voilà, donc, dans cette nouvelle Jérusalem, cette ville céleste que nous habiterons avec notre Dieu, il n'y aura pas d'abomination, de mensonge, il n'y aura pas de péché. C'est extraordinaire. Puis chapitre 22, peut-être verset 1 à 5. C'est à qui de lire là? Abby, tu veux bien lire Apocalypse 22, verset 1 à 5, s'il te plaît. Apocalypse 22, 1 à 5, oui. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Voilà. Donc on voit dans ce quelques versets cet endroit que Dieu prépare pour ce qui lui appartient. C'est extraordinaire. Et on découvre qu'on va servir notre Dieu. Nous ne serons pas, on n'aura pas le temps de nous ennuyer. Ça ne va pas être un endroit, on peut dire, où on n'a rien à faire. Mais au contraire, on va servir, on va vivre pour lui, on va le voir, on va, on peut dire, être dans sa présence. Mais de l'autre côté, ceux qui n'ont pas part à ces promesses de la vie éternelle, de ce lieu merveilleux, pour eux, c'est terrible. Donc, la seconde mort, en contraste avec ce qu'il promet pour ceux qui croient en lui, c'est extraordinaire. On sait que le péché est entré dans le monde et la race humaine était vendue sur l'esclavage du péché, du diable. Mais Christ nous a rachetés pour nous offrir cette éternité merveilleuse. Et donc, d'un côté, on doit vouloir voir des gens qui se convertissent vers Christ pour qu'ils n'aillent pas dans ce lieu terrible, mais qui découvrent avec nous cet endroit merveilleux. Je l'ai dit plein de fois, mais la seule chose qu'on va amener de la terre avec nous, c'est d'autres personnes. On ne peut pas amener son compte en banque, ou sa maison, ou sa voiture, ou son carrière, ou son... non, on amène les autres. Et donc, mais la chose, c'est qu'aujourd'hui, dans notre monde actuel, qui est devenu assez, on peut dire, athée, assez... les gens, ils pensent que quand on meurt comme un chien, qu'on n'existe plus. Mais c'est terrible, parce qu'ils vont avoir de découvrir que ce n'est pas ça. Donc, il y a la mort physique, la mort spirituelle. Et Dieu, en parlant de la mort physique à l'instant, Actes chapitre 5. Actes chapitre 5. Donc, dans ce passage, il y avait Ananias et Saphira, un couple, et à la fin du chapitre 4, il y a certain Barnabas qui est vendu en propriété, qui avait tout donné, et je peux voir dans le passage que tout le monde était content de lui, et Ananias et Saphira, ils avaient un terrain en propriété à vendre, et ils ont dit, écoute, Barnabas a tout donné, mais nous, je veux donner une bonne partie, mais pas tout. Mais si on dit ça, on va dire qu'on n'est pas aussi bien que lui. Je ne sais pas, j'imagine. Mais ils ont vendu la propriété, ils ont dit qu'ils ont tout donné, mais ils n'ont donné qu'une partie. Et on voit, verset 3, Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mens au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ?
s'il n'avait pas été vendu, ne te le resterait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était pas à ta disposition. Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? N'est-ce pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu? Entendant ces paroles, tomba, expira. Une grande crainte tomba sur tous les auditeurs. Puis verset 10, il y a aussi sa femme qui arrive. Verset 10, au même instant, elle tomba aux pieds des apôtres, expira. Les gens étant entrés, la trouvèrent mort, ils l'emportèrent, l'ensevelirent auprès de son mari. Donc, on voit que Ananias et Saphira ont été frappés de mort physique à cause de leur péché, leur mensonge. Je n'ai aucune idée s'ils étaient des vrais croyants ou non, ils étaient dans l'église. Peut-être oui, peut-être non, je ne sais rien du tout. Donc, la mort, on peut dire, physique, mais après, il y a la mort spirituelle. Pour comprendre cela, voyons Luc chapitre 16. Matthieu, Marc, Luc, au chapitre 16. Il y en a qui appellent ce passage en parabole. Moi, je ne crois pas que c'est un parabole. Je pense que Jésus raconte un événement qui a eu lieu, et la mort d'un riche et d'un pauvre, et que Jésus leur raconte cette histoire. Je vais le lire pour que je puisse le commenter en chemin. Luc chapitre 16, verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Donc un homme riche, ce n'est pas un péché d'être riche. Mais voyez, cet homme, il était riche. Ce n'est pas que les riches ils vont en enfer et que les pauvres vont au ciel, non plus. C'est une question de la foi. Mais verset 20, un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient à la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Donc deux hommes, un riche et un pauvre. Verset 22, le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Quand ce pauvre est mort, il est escorté, amené par les anges dans la présence d'Abraham et des autres saints de l'Ancien Testament. Et puis on découvre, le riche mourut aussi, il fut enseveli. Ses amis l'ont enterré. Mais son éternité, c'est autre chose. Verset 23. Dans le séjour des morts, dans la Hadès, Sheol, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Donc on voit que l'homme riche, il se trouve dans le séjour des morts, et il voit de loin Abraham et Lazare. Verset 24, il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Donc on voit que cet homme, il n'est pas dans un état de non-existence. Il n'est pas dans un état, on peut dire, de sommeil profond de quelque chose. Il est bien conscient et il fait une requête. Verset 25, Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu des maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. Donc, on voit aussi que cet homme riche, il peut se souvenir de son passé. Il peut se souvenir de ce qu'il avait. Il n'est pas inconscient. Il y en a qui essaient de... Ici, je souligne, je vois ce passage qui vraiment montre ce que c'est la mort spirituelle. Parce que cet homme, la mort spirituelle n'est pas un état de non-compréhension ou un état de non-conscience, mais il est conscient et il comprend, il est intelligent, il a de mémoire. Et puis verset 26, d'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Donc cette séparation, voilà, le sens de la mort, c'est la séparation. La mort n'est pas d'être comme une pierre qui ne bouge pas.
La mort physique, c'est la séparation de notre corps avec notre âme, notre esprit. Et la mort spirituelle, c'est la séparation éternelle avec Dieu. Nous sommes morts spirituellement en venant dans ce monde, et la condamnation de second mort serait condamné en éternité loin de Dieu. Séparés, qu'on ne peut pas passer d'un côté de l'autre. Mais verset 27, le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Cet homme, il a un cœur d'évangéliste. Il comprend les choses spirituelles, que ses frères ont besoin d'être avertis de ne pas venir là. Et c'est vraiment, c'est frappant pour moi quand je vois ce passage. Cet homme qui est mort physique et spirituel. Et je trouve frappant qu'en Jean chapitre 11, il y a un autre Lazare, ce n'est pas le même. L'autre Lazare que Jésus va ressusciter. Et en Jean chapitre 12, les hommes religieux complotent de faire mourir Jésus et Lazare. Le fait qu'un mort revient ne suffit pas de faire croire celui qui ne veut pas croire. Je continue. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, ils ont la Bible, qu'ils écoutent. Il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham leur dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscité. Donc, je ne vais pas prendre le temps là ce soir pour développer cela, mais rapidement, il y a un passage qui dit que Jésus, quand il est mort, il est descendu dans le séjour des morts. Et quand il est sorti, il a amené des captifs. Moi, je crois que quand Jésus est descendu dans le Hadès, il a, on peut dire, là, et quand il est ressuscité, il a amené ce qui était dans le sein d'Abraham, que les saints de l'Ancien Testament, qui étaient dans le sein d'Abraham, que la Hadès était divisée en 2 parties, le lieu de tourment, où était l'homme riche, et le sein d'Abraham, où était Lazare. Et que Jésus, il a amené, on peut dire, il est sorti ceux de l'Ancien Testament et les a amenés au ciel, parce qu'on ne pouvait pas aller au ciel avant que le péché soit payé. Ceux de l'Ancien Testament, ils croyaient d'avance sur le sacrifice de Jésus, mais le sacrifice n'était pas fait. Mais quand Jésus est mort sur la croix, il a payé le prix, et il a pu amener les croyants de l'Ancien Testament avec lui au ciel. Mais il a laissé ceux qui étaient aujourd'hui, ceux qui vont dans le séjour des morts, ici, sont comme l'homme riche. Mais on découvre dans le Nouveau Testament, dans 2 Corinthiens chapitre 5, 2 Corinthiens chapitre 5, un autre passage, versets 1 à 10, c'est à qui de lire là, je ne me souviens plus. Je demande à Colette, tu veux bien lire 2 Corinthiens chapitre 5, de verset 1 jusqu'au verset 10, s'il te plaît. Nous savons en effet que si notre demeure terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons dans les cieux un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite par la main des hommes. Oui. Aussi nous gémissons dans cette tente, désireux de revêtir notre domicile céleste par-dessus l'autre. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous revêtir, mais nous dévêtir, afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de courage, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de courage et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous mettons notre point d'honneur à lui être agréable,
soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin qu'il soit rendu à chacun d'après ce qu'il aura fait dans son corps, soit en bien, soit en mal. Donc, on découvre dans ce passage, l'apôtre Paul parle de notre corps comme une tente, en demeure provisoire. Notre corps actuel, on vit dedans, mais le vrai nous vit dedans. Nous tous qui ont eu les occasions d'assister aux obsèques, on voit la tente extérieure de la personne qui est là, mais la vraie personne est partie. Il n'est plus là. Il est absent. Et on découvre dans ce passage que ce n'est pas que nous voulons mourir, mais ça doit on peut dire, nous attendons ce jour que nous allons nous retrouver dans la présence de notre Seigneur. Et on découvre que nous voyons dans ce passage que quand nous quittons aujourd'hui ce corps, on ne va pas dans le séjour des morts, nous des croyants, mais on va dans la présence du Seigneur. Et c'est merveilleux. Mais ceux qui n'ont pas, on peut dire, la foi en Christ, ils vont dans le séjour des morts, ils vont attendre le jugement dernier que nous avons vu tout à l'heure en Apocalypse. Et donc on voit vraiment quelque chose d'extraordinaire, que quand nous mourrons, nous les croyants, nous mourons physiquement, nous quittons ce corps pour vivre dans la présence de notre Seigneur. Rappelons-nous que Jésus, sur la croix, avec le brigand à sa droite, qui a dit « Souviens-toi de moi quand tu viens dans ton royaume », Jésus dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». Il est parti dans le séjour des morts, mais maintenant, il est au ciel avec le Seigneur Jésus. On trouve cette même idée un peu en Philippiens chapitre 1. Je demande à François, tu veux bien nous lire Philippiens chapitre 1, versets 21 à 24. 21 à 24, chapitre 1, 21 à 24. S'il te plaît. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup et le meilleur. Mais à cause de vous, il vous est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi. Voilà. Donc on voit dans ce passage, l'apôtre Paul, il dit qu'il est Christ est sa vie, mourir m'est un gain. Donc, des fois nous parlons des fois nous parlons de ceux qui sont décédés, qui ont la foi, qui sont partis dans les lieux célestes. Ils ont été promus dans la gloire. Et on voit ici que l'apôtre Paul, il était entre deux. Il voulait être avec Jésus, mais en même temps, c'était utile qu'il soit sur la terre. Nous devons servir le Seigneur aussi longtemps qu'il nous garde sur la terre pour être utile, pour faire avancer son œuvre. Mais on voit que l'apôtre Paul a été tiré entre les deux. Il ne craignait pas la mort, mais il attendait le jour qu'il serait dans la présence de son Sauveur. Donc, un autre passage qu'on découvre qui parle de voilà, ceux qui sont morts en Apocalypse chapitre 6. Apocalypse chapitre 6 et verset 9. Apocalypse chapitre 6 et verset 9. C'est Nielsen, tu veux bien lire s'il te plaît? Quand il eut vu le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Donc on voit ici, on peut dire, les martyrs de la tribulation, on voit leur âme qui est là. Et le verset 10, tu veux lire aussi le verset 10 s'il te plaît? Nielsen, tu veux lire le verset 10 aussi s'il te plaît? Ils crièrent d'une voix forte en disant «
jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Donc on voit que ces gens, ils sont aussi en train de parler, crier, ils réclament que la justice soit faite. Mais on voit que disons, quand on meurt, c'est pas qu'on cesse d'exister, mais on attend, on peut dire, le moment de la résurrection, qu'on serait encore dans la présence du Seigneur. Voyons 1 Corinthiens chapitre 15. Donc ce soir, on parle de ceux qui ont sauvés, ceux qui ont perdu. Ceux qui ont perdu, c'est la seconde mort qu'on a vu là tout à l'heure. 1 Corinthiens chapitre 15 et versets 22 et verset 23. Abby, tu veux bien nous lire, s'il te plaît? 1 Corinthiens 15, 22 et 23. Oui. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Donc, on voit que Christ va ressusciter les croyants pour passer l'éternité avec lui. Il va, à la fin des temps, on a vu l'Apocalypse, il va appeler les incrédules, les non-croyants, qui va les juger pour les envoyer dans la géhenne. Daniel chapitre 12. Daniel chapitre 12, Ancien Testament. Daniel chapitre 12 et verset 1 à 2. C'est à Julie de lire, peut-être. Daniel 12, versets 1 et 2. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Donc on voit qu'il y a deux catégories, encore, ceux qui vont être ressuscités pour, on peut dire, la gloire éternelle, mais aussi ceux qui seront dans cette honte éternelle. Et c'est vraiment on peut dire, pour nous, on attend que le Seigneur nous ressuscite pour l'amener avec lui. Mais pour ceux qui n'ont pas la foi, que nous soyons les poteaux indicateurs pour leur indiquer le chemin qui est Jésus-Christ, qui passe de la mort à la vie, d'être sur la condamnation, d'être pardonné. Et c'est ça la chose. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que le salaire du péché, c'est la mort. Il y a la mort physique et la mort spirituelle. Nous sommes nés, on va dire, morts spirituellement, mais la seconde mort, c'est que cet état de mort spirituelle deviendrait, on peut dire, définitif dans le jugement dernier. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques sur ce qu'on a vu là ce soir? Oui, moi je voudrais te demander quelque chose là, Greg. Ouais. Les deux versets là de Daniel, là, beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour la honte. Ouais. Ça veut, alors, les gens, enfin, je pense à Christian, puis tous les gens qui sont morts, qui sont sauvés, Ouais. ils sont où? Disons, on a vu en 2 Corinthiens chapitre 5 qu'aujourd'hui, ceux qui sont sauvés, ceux qui ont la foi, quand on meurt, son âme, son esprit va dans la présence du Seigneur. C'est 2 Corinthiens chapitre 5. Donc Christian, il a cru au Seigneur, mais ce Seigneur s'était
peu avant qu'il nous ait quittés. Mais je suis sûr qu'il est dans la présence du Seigneur. Mais un jour, Christ va le ressusciter et lui donner un nouveau corps. Il n'a pas encore un nouveau corps. Mais ce nouveau corps, c'est la résurrection. Et que si nous sommes toujours en vie à ce moment-là, nous serons changés, transformés pour... D'accord, j'ai compris. Voilà. D'accord, merci. Ok, Oui. c'est bien. D'accord. Encore C'est un d'autres... petit peu de la science-fiction, hein, de savoir qu'on va ressusciter avec un corps, on ne peut pas imaginer ces choses-là. Oui. C'est difficile. Mais ce n'est pas la fiction, c'est la réalité. Oui. C'est la comme la... réalité de Dieu, parce que Dieu, Dieu c'est Dieu, voilà. D'accord. Voilà, c'est bien. C'est comme la chenille et le papillon. Voilà. Ah, d'accord. Ah, voilà, alors on va être beau, on va être magnifique. C'est une illustration. Voilà. Encore d'autres questions, remarques? D'accord, oui, c'est parfait. D'autres questions, remarques? Merci, oui. Bien. Ok, on va prier, on va clore, sauf si vous avez autre chose à dire. Prions le Seigneur. Merci notre Père que tu nous donnes cet espoir de passer l'éternité avec toi. Et Seigneur, nous pensons à ceux qui sont sur le chemin large, qui mènent à la perdition. Seigneur, que tu nous aides, Seigneur, à diriger ces personnes vers toi, qui retrouvent le chemin étroit, qui puissent aussi être ce chemin vers cet paradis éternel que tu prépares pour nous. Merci notre Père. Nous te prions pour nos amis qui sont perdus sur cette route de perdition. Seigneur, parle le cœur et que tu diriges, que beaucoup puissent en être sauvés. Merci notre Père. Au nom de Jésus. Amen. 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 Ok. Bien. Ok. Merci. Bonsoir à tous. Voilà. Ah, bonsoir Marley, ça va? Et François? Très bien. Ça fait plaisir de vous voir. Nous aussi. Bonsoir. Ok, bonsoir. Macron vient d'annoncer ce soir que toutes les écoles sont fermées à partir de lundi. Sérieux? Oui, Ouh là là. L'école et les crèches aussi. tous les établissements scolaires. Combien de temps? Ah, il n'a pas dit jusqu'à quand. Jusqu'à nouvel ordre. D'accord. Les enfants vont sauter de joie là. Oui, enfin, en principe, ils vont les faire travailler à distance. Il disait aussi qu'il faut limiter les rassemblements. Il n'a Ouais. pas dit le nombre, mais limiter les rassemblements. D'accord. Et les Pas personnes d'école, âgées mais supérieures à la 60 Ça va être hands les sujets âgés plus de 60 ans sont priés de ne pas sortir. Ah, Oh là! aïe, aïe, aïe. Pour moi, c'est pas vrai. Enfin, Carrément pas sortir. Et ils peuvent aller faire des courses, mais limiter la sortie. d'accord. Grosso modo, c'est ce qu'il a dit. Après, il y a plein de discours, mais c'est pas ça. D'accord. Merci. Info, ouais. Ok. Enfin, je vais sortir ce papier-là sur lequel on a travaillé, puis je vais te l'envoyer. Enfin, vous l'envoyez à toi et à François. Pour le moment, il n'y a pas de cas avérés à Lille, hein, dans la ville. Si. Il y en a. Il y en a. Oui. D'accord. Ils ont le nombre? J'ai entendu dans la Hauts-de-France, il y avait 100, hier ou avant-hier, 173, quelque chose comme ça, et ça, on sait plus maintenant. Et pas de mort, par contre. Je ne suis pas sûr. D'accord. Je ne suis pas sûr. Je sais qu'il y a des gens hospitalisés pas loin d'ici avec ce virus. Mais, Ok. En fait, la CHU de Lille est le référent de la région du Nord, aux Hauts-de-France. Donc, tous les cas qui sont dans l'Hauts-de-France, c'est-à-dire dans l'Oise, non, pas l'Oise. Pas-de-Calais, Nord, tout. Même l'Oise, oui,
Maine-et-Loire, ça fait pas partie de l'Hauts-de-France. Tous les cas trop compliqués s'en vont chercher de Lille. Donc c'est pour ça que dans la ville de Lille, on compte les... Ah, d'accord, je comprends. Oui. Tout se concentre à Lille.